Un hurlement aigu fend l'immobilité glacée d'une nuit d'hiver. Sur le perron gelé d'un orphelinat, enveloppé dans des couvertures fatiguées par le temps, reposait un vourrisson âgé de quelques heures à peine. Ses yeux sombres, immenses, semblaient scruter les étoiles, ignorant encore la solitude dans laquelle il venait d'entrer. C'est ainsi que débute le destin de Samuel. Laissé là, sans identité, sans histoire, son unique trace était la teinte de sa peau et un petit mot écrit à la hâte. « Pardonnez-nous, offrez-lui une vie meilleure ». Les religieuses de l'orphelinat Saint-Jude l'ont recueilli, lui donnant un prénom, un refuge et une chance. Samuel a grandi entre ces murs clairs, régis par la discipline et les règles. La vie à l'orphelinat était faite d'instants chaleureux mêlés à des moments plus rudes. Souvent, il était le seul enfant noir, une singularité qui attirait regards insistants et murmures. Très tôt, il a appris vite, à l'école, mais surtout dans la vie. Il a transformé l'isolement en autonomie, les moqueries en force intérieure. Chaque soir, il s'échappait à travers les livres. Les récits de personnages triomphants de l'adversité devenaient d'abord un refuge, puis une source de motivation. Dans le silence de ses pensées, il se faisait une promesse. Un jour, il écrirait lui-même une histoire dont il serait fier. Il se rappelait encore les journées de visite, lorsque les autres enfants se précipitaient vers d'éventuels parents adoptifs, le regard rempli d'espoir. Samuel, lui, restait souvent à l'écart, un livre serré contre lui, observant la scène avec une lucidité inhabituelle pour son âge. Il avait compris très tôt qu'il devait compter avant tout sur lui-même. Une religieuse, sœur Agnès, avait remarqué cette lueur dans ses yeux. Elle l'encourageait, lui apportait des ouvrages plus exigeants, échangeait avec lui sur ses ambitions. « Ta valeur ne dépend pas de ton point de départ, mais de la route que tu choisis », lui répétait-elle. Ces paroles sont devenues sa boussole. Les années ont défilé. Grâce à son intelligence et à une détermination sans faille, Samuel a décroché une bourse pour intégrer une université renommée. C'était son échappatoire, la porte vers le monde qu'il rêvait de conquérir. Il s'est plongé dans l'étude de l'économie avec une passion rare, enchaînant les nuits blanches, alternant cours et petits emplois pour survivre. Il ne se plaignait jamais. Chaque difficulté était un entraînement, chaque chute une leçon. Face au racisme et aux préjugés, il répondait non par la colère, mais par l'excellence. Il voulait prouver que sa valeur n'était ni liée à ses origines, ni à la couleur de sa peau. Après l'université, il a fondé sa propre start-up technologique. Les débuts étaient rudes. Les banques fermaient leurs portes, les investisseurs doutaient. Mais Samuel avait une vision solide et une persévérance inflexible. Il a misé ses économies, convaincu quelques proches de le suivre et travaillé sans relâche. Progressivement, l'entreprise a grandi. Lentement au départ, puis à une vitesse fulgurante. Son logiciel innovant a bouleversé tout un secteur. En moins de 10 ans, l'enfant abandonné sur les marches d'un orphelinat est devenu un entrepreneur millionnaire, respecté et reconnu. Samuel vivait désormais dans un appartement luxueux dominant la ville, conduisait des voitures prestigieuses et parcourait le monde. Il possédait tout ce que l'argent pouvait offrir. Pourtant, derrière cette réussite éclatante, un vide persistait. Une question revenait sans cesse. Pourquoi ? Pourquoi l'avoir abandonné ? Entre colère enfouie et désir de comprendre, il a engagé un détective privé. Pas pour se venger, mais pour apaiser son esprit. Après des mois d'enquête, l'appel est arrivé. Ses parents biologiques avaient été retrouvés. Ils vivaient dans un quartier modeste, loin de tout luxe. Le cœur de Samuel s'est emballé. Il a traversé le pays en jet privé, un trajet en total contraste avec son entrée dans la vie. Devant lui, une petite maison usée par le temps. Peinture écaillée, jardin négligé. Il est resté immobile un long moment avant de frapper. Une femme âgée a ouvert la porte. Son visage portait les marques des épreuves et dans ses yeux, Samuel a reconnu les siens. Derrière elle, un homme fragile, cloué à un fauteuil roulant. Ils l'ont regardé et dans leur regard sont passées la reconnaissance, puis une honte profonde. Il n'a rien eu besoin de dire, il savait. Ils l'ont invité à entrer dans leur salon modeste, envahi de factures impayées et d'odeurs de médicaments. Ils lui ont raconté leur histoire, 2 adolescents effrayés, sans ressources, sans soutien, terrifiés à l'idée d'élever un enfant dans la misère. Ils pensaient sincèrement qu'en le déposant devant un orphelinat, ils lui offraient une chance, une vie qu'ils étaient incapables de lui donner. Ils n'avaient jamais eu d'autres enfants. Le regret les a consumés chaque jour. Ils ont pleuré, demandant pardon, sans rien attendre,
écrasés par la honte de voir l'homme exceptionnel que leur fils était devenu, malgré eux. Samuel a écouté en silence, le cœur lourd. La colère accumulée pendant des années s'est peu à peu dissipée, laissant place à une profonde tristesse, puis à la compassion. Il ne voyait plus des bourreaux, mais deux êtres humains brisés par la peur et la pauvreté. Il a observé ses mains, puis les siennes, il a vu la maladie, la précarité et un remords sincère. À cet instant, Samuel a fait un choix, celui de ne pas laisser le passé gouverner son avenir. Il a pris leurs mains. « Je vous pardonne », il a murmuré, la voix tremblante. Ce pardon n'était pas pour eux, mais pour lui-même, pour libérer son cœur du poids du ressentiment. À partir de ce jour, il a pris soin d'eux. Une maison digne, des soins médicaux adaptés et surtout sa présence. Il a remplacé leurs années de regrets par des jours de sérénité. L'histoire de Samuel nous rappelle une vérité essentielle. La vie peut nous offrir des débuts douloureux, mais c'est notre résilience qui façonne notre chemin. Le passé ne doit pas être une chaîne, mais une leçon. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est l'un des actes les plus courageux qui soient. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même pour se libérer de l'amertume et retrouver la paix intérieure. Votre valeur ne dépend pas d'où vous commencez, mais de la grandeur de votre cœur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants. Prenez soin de vous.